Le CERECAI, le Centre de référence des cytopénies auto-immunes de l'adulte, prend en charge deux maladies auto-immunes qui sont le purpura thrombopénique immunologique et les anémies hémolytiques auto-immunes. Ce sont des maladies auto-immunes au cours desquelles le système immunitaire du patient se dirige contre son propre organisme et le patient va fabriquer des anticorps qui vont détruire ses plaquettes, le PTI, ou détruire ses globules rouges. Alors il y a le syndrome d'Evans qui est très rare, qui associe les deux maladies chez le même patient. Et donc ces deux maladies ont été marquées au cours des 20 dernières années par une fantastique innovation thérapeutique avec l'apparition de biothérapies, de thérapies ciblées qui ont complètement modifié la prise en charge des patients. Au cours du PTI, en particulier les agonistes du récepteur de la thrombopoïétine, qui sont des médicaments qui stimulent la production de plaquettes, ou le rituximab, qui est un médicament qui modifie le système immunitaire. Rituximab qui a également été une avancée thérapeutique importante dans les anémies hémolytiques auto-immunes. Alors, ce sont des maladies qui sont rares, ce sont des maladies orphelines, mais qui ne sont pas si rares que ça, puisque le PTI, par exemple, nous savons qu'il y a chaque année 4000 patients qui sont hospitalisés en France pour un PTI, 3500 adultes et environ 500 enfants. L'anémie hémolytique auto-immune est plus rare. On fait un rapport d'environ 1 sur 4, c'est-à-dire qu'on voit 4 PTI pour une anémie hémolytique auto-immune. Le syndrome d'Evans, lui, est beaucoup plus rare, c'est une centaine de cas par an au maximum. Ces maladies peuvent toucher également l'enfant, qu'il y a un centre de référence qui s'occupe de l'enfant, c'est le CEREVANS, et que bien évidemment, le CEREVANS et le CERECAI sont en étroit contact, en étroite collaboration, ne serait-ce que pour assurer la transition enfant-adulte pour les enfants atteints d'une cytopénie auto-immune qui arrivent à l'âge adulte. Nous avons été labellisés en 2006 et quand je vois le chemin parcouru aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment être content et fier de ce qu'on a fait. Il y a un centre coordinateur qui est donc Créteil, CHU Henri Mondor, que je coordonne depuis maintenant presque 20 ans. Il y a 4 sites constitutifs, centres de référence, qui sont situés à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille et à Dijon. Et il y a 27 centres de compétences. Et ces centres de compétences permettent vraiment d'avoir un maillage territorial au niveau de l'Hexagone, mais également à La Réunion et à Nouméa. Ce qui permet pour un patient qui a une cytopénie auto-immune, si la complexité et la gravité de sa maladie le justifient, d'avoir accès à un expert, à un centre expert proche de son domicile. Ces centres de compétences, ce centre de référence, le centre coordinateur ont une étroite collaboration entre eux, étroite collaboration à travers d'abord une RCP. Nous avons fait le choix de ne pas faire de RCP nationale, mais de faire des RCP régionales, justement pour que le contact entre les médecins traitants et les centres soit plus simple. On ne peut pas parler d'organisation sans parler des associations de patients qui sont extrêmement importantes, avec lesquelles nous avons vraiment des contacts étroits qui sont très enrichissants pour eux et pour nous. Et les deux grandes associations de patients sont l'association Aussitôt, qui est dirigée par Serge Laborde, et l'association AMA-PTI, qui est dirigée par Philippe Ducrot. Ces associations sont des associations qui s'occupent des adultes. L'association Aussitôt s'occupe également des enfants. La principale mission d'un centre de référence, c'est quand même l'accès aux soins. L'accès aux soins ne peut pas être séparé des autres missions qui sont l'enseignement, la diffusion de l'information et la recherche. Mais lorsque les autorités de santé ont créé les centres de référence, c'était surtout pour l'accès aux soins, pour que les soins soient finalement homogénéisés, c'est-à-dire que tout patient qui vit en France puisse avoir accès à un soin d'expertise. Et cet accès aux soins, eh bien, il repose avant tout sur le maillage territorial, c'est-à-dire qu'un patient qui a une cytopénie auto-immune difficile à prendre en charge, complexe, puisse avoir accès proche de son domicile à un expert. L'accès aux soins, c'est bien évidemment les traitements et c'est l'accès aux nouvelles molécules. Et c'est là où on voit que tout est important, c'est-à-dire que la recherche nous permet d'être en contact avec les industriels,
de permettre d'offrir aux patients des innovations thérapeutiques qui parfois ne sont pas encore commercialisées à travers des essais thérapeutiques qui peuvent s'adresser aux patients ayant les formes les plus complexes de la maladie. Alors l'information aux patients, ce sont des journées d'information patients que nous faisons dans la plupart des centres en lien avec les associations de patients. C'est également un document, le PTI en 100 questions, que nous avons rédigé de manière collégiale avec donc des internistes et des hématologues qui font partie du centre de référence. Et ce document est très largement diffusé auprès des patients. Il est également téléchargeable sur notre site internet cerecaille.fr, mais également sur le site internet de la filière Marie. Mais c'est également les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, les fameux PNDS. Nous avons écrit un PNDS sur le PTI et sur l'anémie hémolytique auto-immune dès 2009. Nous avons actualisé ces deux PNDS en 2017 et en 2024, nous avons actualisé ces deux PNDS car la richesse des avancées thérapeutiques et de la meilleure compréhension de la maladie justifiait cette actualisation. La formation des professionnels, c'est également la formation des étudiants et la formation des médecins qui sont déjà thésés à travers des diplômes d'université. Et nous avons en particulier un diplôme interuniversitaire d'immunohématologie qui est coordonné par le professeur Marc Michel et qui, chaque année, forme 30 à 40 médecins vraiment aux spécificités de la prise en charge des maladies immunohématologiques. Alors le premier axe de recherche, c'est la recherche translationnelle. La recherche translationnelle, ça consiste dans un laboratoire, à partir de prélèvements, d'essayer de mieux comprendre la physiopathologie, c'est-à-dire le mécanisme d'une maladie. Et là, nous avons une activité de recherche translationnelle de très haut niveau, avec de jeunes chercheurs extrêmement brillants. Je pense en particulier à Mathieu Maevas ou à Sylvain Oudia, qui dans le cadre de laboratoires INSERM, en lien avec le CERECAI, ont permis, grâce à leurs travaux, de mieux comprendre et de développer de nouvelles thérapeutiques. Donc la recherche translationnelle, c'est vraiment au service des patients, car c'est grâce à cette recherche translationnelle que nous sommes capables ensuite de développer des innovations thérapeutiques au bénéfice des patients. Le deuxième axe de la recherche, c'est la recherche clinique. La recherche clinique, ça peut être mieux comprendre certains aspects de la maladie, par exemple la grossesse. Nous avons conduit une étude prospective où nous avons pu comparer 160 femmes enceintes atteintes d'un PTI à 160 patientes n'ayant pas de grossesse mais ayant un PTI pour voir finalement le retentissement. Ça n'est qu'un exemple. La recherche clinique, c'est également des essais thérapeutiques qui peuvent être des essais menés en collaboration avec des industriels à travers des essais multicentriques internationaux, mais aussi une recherche académique qui est propre au centre de référence et qui est soutenue par les autorités de santé à travers ce qu'on appelle des PHRC, des protocoles hospitaliers de recherche clinique. Et nous avons mené de nombreux essais académiques qui ont permis de mieux prendre en charge nos patients en montrant par exemple l'efficacité, les limites, l'avantage de certains médicaments comme le rituximab ou les agonistes du récepteur de l'ATP. Donc la recherche, c'est aussi une recherche épidémiologique et nous sommes très fiers car grâce au centre de référence de Toulouse, qui est dirigé par le professeur Guillaume Moulis, nous avons mis en place un registre dit Carmen, l'acronyme Carmen, et ce registre, c'est un registre prospectif dans lequel les centres de compétences, les centres de référence incluent des patients atteints de PTI ou d'anémie hémolytique auto-immune. Et aujourd'hui, nous avons 2000 patients atteints de PTI et plus de 400 patients atteints d'anémie hémolytique auto-immune qui ont été inclus dans ce registre, qui nous permet de suivre les patients sur le long cours et d'avoir une vraie vision de la maladie dans la vraie vie. Et ça nous donne des informations sur à quel type de complications ces patients sont exposés, comment ils réagissent au traitement, quelle est l'évolution de la maladie. Et ça, c'est des informations qui sont capitales parce que c'est des informations que vous ne pouvez pas avoir dans une étude prospective où les patients sont sélectionnés. Ce registre, il est unique au monde. Aucun pays n'a été capable de mettre en place un registre d'une telle importance. Et ça, c'est vraiment un plus majeur. Bien évidemment, les patients qui sont inclus dans ce registre le sont inclus avec l'autorisation. Vous
pouvez nous contacter en trouvant nos coordonnées, soit sur le site internet de la filière Marie, soit sur le site internet du Cerrecail, cerrecail.fr, où vous aurez dans ce site internet toutes les informations qui vous permettront d'avoir accès soit au centre coordinateur, c'est-à-dire le centre d'Henri Mondor, mais encore une fois, j'insiste sur le fait que le rôle d'un centre de référence, ça n'est pas de concentrer les malades sur un centre, c'est au contraire de permettre aux patients d'avoir accès proche de son domicile à un centre de compétences ou à un centre de référence.